On est passé de ça à 15h, ça à 16h et ça à 17h. En à peine 3 heures, la couleur du château avait complètement changé. Bonjour les Tingus, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Ginny. Aujourd'hui je vais vous présenter un endroit que j'ai visité il n'y a pas très longtemps. Et cette fois-ci on ne reste pas en Corée du Sud mais on va au Japon. Oui, car le mois dernier j'ai eu la chance d'aller au Japon et de visiter un endroit dans lequel je voulais aller depuis des années. Il s'agit du château de Matsumoto. Mais avant de commencer ce vlog, il est important de présenter d'abord la ville et sa région. Matsumoto, c'est une ville de 340 000 habitants située dans la région de Nagano qui se situe entre Tokyo et Kyoto. Et pourtant, il y a encore très peu de touristes étrangers qui y vont, mais j'ai envie de dire c'est pas plus mal, ça permet d'éviter le tourisme de masse comme celui qu'on trouve à Kyoto. Avant de commencer un voyage, ce que j'adore faire, c'est regarder les spécialités culinaires de l'endroit où je vais. Et donc, j'ai regardé pour Matsumoto et sa région, et la spécialité de là-bas, c'est, roulement de tambour, les pommes. Et bien sûr, comme on est au Japon, qui dit spécialité culinaire, dit également les Kit Kat. Et oui, ce sont des Kit Kat à la pomme, donc je les ai pas encore testés, on les testera dans une prochaine vidéo. Cependant, même si la spécialité de la région c'est la pomme, la région a beaucoup plus à offrir et tu le découvriras dans cette vidéo. Pour aller à Matsumoto depuis Tokyo, il faut prendre le métro et le train, ce qui prend environ 3 heures. Comme nous sommes partis au moment du déjeuner, on en a profité pour prendre un Ekiben. Ekiben, c'est quoi? Ekiben est composé du mot eki qui signifie gare en japonais et de ben qui est le début du mot bento que l'on pourrait traduire par panier repas. Donc on pourrait comparer ça au sandwich de chez Paul par exemple, mais avec une qualité bien supérieure. Dedans il y a beaucoup de légumes et surtout du saumon et c'est un délice. Après on en a même profité pour prendre un dessert au tiramisu et c'était succulent. La première destination de ce voyage, c'était le château Matsumoto. Et sans s'y attendre, c'était probablement le choix le plus judicieux qu'on ait fait durant ce voyage. On est arrivé à la première destination de Matsumoto. Nous sommes arrivés vers 15h au château Matsumoto, qui est aussi appelé le corbeau noir par les Japonais en référence à sa couleur. Car le château de Matsumoto a la particularité d'avoir sa façade noire. Là je me trouve au château de Matsumoto, donc c'est le château le plus connu de la région, surtout à Matsumoto. Enfin c'était mon rêve de venir et je suis enfin venue. Il a plus de 400 ans, c'est un truc de fou, il est super bien conservé. Il a au total 5 étages que l'on peut visiter, chose que l'on a faite. On a des trucs en français pour comprendre ce qu'il y a dans le château. L'entrée coûte 700 yens, soit 4,50 €. À l'intérieur, on pouvait y voir beaucoup d'outils qu'ils utilisaient dans le temps et également les affiches du film qu'ils ont filmé ici avec notamment l'acteur Jun Matsumoto. Tout en haut, on a une vue magnifique sur l'enceinte du donjon et également sur la ville de Matsumoto. On avait beaucoup de chance car c'était le début du foliage automnal. Donc les arbres commençaient à devenir rouges et jaunes et oranges. C'était super beau. Par contre sachez que si vous allez à l'intérieur, les escaliers sont hyper raides, ils font 55 à 61 degrés donc c'est quasiment droit. C'est un peu chaud pour monter mais au final c'est pas si galère que ça à descendre, ça glisse juste un peu. Si vous prenez votre temps, il n'y aura pas de souci. Ah, il est vraiment trop beau ce château. En plus vous voyez même les toilettes derrière, ils sont dans des bâtiments traditionnels. J'adore, il est trop beau, tout en noir. Mais je vous avoue que la couleur du château m'a assez perturbée. On est d'accord que cette couleur et cette couleur sont totalement différentes. Alors, est-ce que je me suis fait avoir par la magie des réseaux et notamment d'Instagram? C'est ce que je croyais jusqu'à ce qu'on fasse le tour du château. C'est à ce moment-là que j'ai compris que le château était riche en surprises. Et en plus, ce n'était pas fini. Quelques minutes plus tard, la couleur du château et de son environnement avait encore changé. Pour faire simple, on est passé de ça à 15h, ça à 16h et ça à 17h. En à peine 3 heures, la couleur du château avait complètement changé. Donc si toi aussi tu vas au château de Matsumoto, privilégie de le visiter plutôt en fin de journée, tu ne seras pas déçu. Mais fais attention aux horaires d'ouverture du château. Ça serait dommage de ne voir que l'extérieur et de ne pas monter à l'intérieur. Et maintenant tu te dis peut-être que ce voyage à Matsumoto est terminé, j'ai vu ce que je voulais donc c'est fini.
Eh bien non, je t'arrête tout de suite, car après c'était l'heure du dîner et là, c'était un de mes moments préférés de tout mon voyage au Japon. Sauf qu'au Japon, eh bien il faut savoir que le soir, les restaurants sont souvent réservés. Et nous, on n'en avait pas réservé. On s'est retrouvés face à des restaurants qui ne pouvaient pas nous accueillir jusqu'à ce que l'on trouve celui-ci. Et nous avions beaucoup de chance car nous sommes les derniers clients que le restaurateur a accepté pour les personnes qui n'avaient pas réservé. Nous étions au premier plan pour les cuisines. On a commencé par prendre les 2 plats qu'on voulait prendre. Là, on a pris un okonomiyaki en plus, version Hiroshima, avec des nouilles dedans. Et là, on s'est dit, c'est trop bon. Il faut qu'on en teste d'autres. On a commencé au fur et à mesure à commander plusieurs plats qu'on se partageait et franchement, tout était un délice. Même les simples légumes cuits sur sa grillade, une technique, c'était succulent. Et ça sent trop bon. En plus, après, le patron du restaurant est venu et il nous a tapé une petite discute pour savoir d'où on venait, pourquoi on était là et il nous a souhaité un bon voyage et ça fait toujours plaisir. Et pour ceux qui souhaitent se rendre à Matsumoto, je vous mets l'adresse du restaurant en description. Comme je vous l'ai dit, on a commandé plusieurs plats. Donc nous, on s'attendait vraiment en avoir pour très cher. Parce qu'en France, on commande plusieurs plats, plus 2 boissons alcoolisées. On ressort, on est fauché. Alors que là, on en a eu pour 5500 yens pour 6 plats et 2 boissons alcoolisées. Ce qui fait en yens, avec le taux au moment où nous y étions, qui était très bas, seulement 35 €. Pour moi, ce restaurateur pourrait largement faire partie du guide Michelin et avoir plusieurs étoiles. C'était excellent. Bref, maintenant que cette première journée est terminée, on passe à la deuxième. Et pour ce deuxième jour, on a préféré faire des activités qui sont plutôt artisanales. Oui, rien à voir avec les sites touristiques comme les châteaux ou les temples. On a commencé la matinée par aller à la Dayo Wasabi Farm, soit la ferme de wasabi de Dayo. Pour y aller depuis Matsumoto, il faut prendre le train. Ça prend environ 45 minutes. Une fois arrivé à la gare, vous aurez 3 options. Soit vous y allez à pied, soit vous y allez à vélo, soit vous prenez le taxi. Et nous, pour aller plus vite, on a préféré prendre le taxi. Et franchement, le trajet était plutôt sympa car il nous a fait passer dans des quartiers résidentiels qui étaient calmes et surtout très charmants. Donc là, on vient d'arriver à la ferme de wasabi près de Matsumoto. Cette ferme, c'est l'un des plus grands producteurs de wasabi vert du Japon. Elle est ouverte au public depuis 1915. C'est impressionnant tout ce qu'il y a. C'est trop beau. Novembre, c'est la meilleure période pour venir au Japon. On n'était pas là seulement pour regarder les cultures de wasabi, même si la visite était très agréable. Et maintenant, on va tester tous les produits au wasabi. Premier repas, les korokkés, les croquettes de wasabi. Bon appétit! C'est bon. On sent pas trop le wasabi. Hein. La sauce, elle est trop bonne. Et ça a été conseillé par le gérant de l'hôtel. Et ici, il y a des boissons à base de wasabi. On va en tester une. Donc là, c'est des boissons au wasabi. Et là, des dangos, des boules de riz frites au wasabi. Wasabi frais, maman. T'es prête? Non, c'est du wasabi squash, ils appellent ça. Je sais pas trop, on dirait du sirop, non? C'est bon? Bah, je vais en rechercher. Là, c'est la boisson au wasabi. Ça pique un peu, non? C'est bon, mais ça sent pas le wasabi. Moi, j'aime bien. Toi? Oh. Et là, on a pris la glace au wasabi, donc il y a du wasabi dessus. C'est la glace premium de la ferme Dayo. On va voir si c'est bon. C'est pas une glace sucrée. Non, ça va. Ah là, goûte avec le wasabi. Vous avez goûté.
Mais c'est bon? Après, nous sommes allés au magasin pour acheter des souvenirs. On s'est dit, on va tester un petit gâteau au wasabi et on va le tester sur place. Si on aime, eh bien, on va en racheter. Maintenant, on va goûter le macaron wasabi citron. Il y a un seul macaron. Montre la boîte à côté. On croyait qu'il y en avait deux. On a goûté. J'ai le moins aimé ça. T'aimes bien toi? Non, en plus. Wasabi dango, wasabi dango. Et on a fini notre deuxième jour de visite en allant la cave de miso, vous savez la pâte miso qu'on met dans la soupe miso. Donc j'ai trop hâte parce que je sais qu'il y a également des glaces à base de miso. Je pense que ça va être incroyable. Donc ce matin les glaces wasabi, maintenant les glaces miso. On teste tout. Et cette cave se trouve à Matsumoto. Pas très loin du château, à environ 30 minutes du château à pied. Donc ça va, on a fait le chemin à pied, ça va plus vite que d'attendre les bus. Le nom d'arrivée. À vrai dire, on a fait la visite dans le sens inverse. On a commencé par faire le magasin en testant la glace miso. Glace au miso. Je préfère celle-là que le wasabi. Le goût du miso était très subtil, c'était délicieux. Ensuite, après avoir mangé notre glace, c'est là qu'on a fait la visite de l'usine. On sait pas trop où on va. On est dans un restaurant. Cette fabrique s'appelle Ishimiso. Créée en 1868, Ishimiso produit 46% du miso du Japon. C'est énorme. Toutes ces queues, elles ont plus de 5 ans, c'est un truc de fou. Ça mesure 2 mètres et ça pèse 4,5 tonnes. C'est énorme. Il faut savoir qu'ici, ils utilisent plutôt des barils en bois plutôt que des barils en métal ou en plastique pour une meilleure fermentation. C'est pas la même odeur. Ça pue un peu. On entend que le travail, que ça fermente. Il fait tout au crâne près. Hein. T'as vu ça? Il a pas tout. Mais à la main, c'est pas une machine. Le miso est un ingrédient essentiel dans la cuisine japonaise. Et surtout, il est très bon pour la santé. Bon, il y a tout ce qu'on peut faire avec et tous les bienfaits. Et où on en trouve. Et ce fut la fin de ces 2 jours de voyage à Matsumoto. Comme d'habitude, si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à la liker, à la partager et à t'abonner à la chaîne. Et moi, je te dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Matane!